Donc, chose promise, chose due, nous voilà en ce dimanche pour une nouvelle vidéo qui parlera de mes cheveux. Car oui, c'est la question qui revient très souvent, que ce soit au travail, dans ma vie privée, quand je vais aux courses, enfin peu importe. Toutes les semaines, j'ai au moins le droit une fois à cette question. Parce que j'ai les cheveux qui sont assez longs. Il m'arrive un peu au-dessus des fesses parce que j'ai recoupé à peu près 7 centimètres il n'y a pas très longtemps. Donc je pense que par rapport aussi à la longueur, c'est ce qui intrigue le plus les gens. Donc on me demande souvent, est-ce que j'ai des extensions? Est-ce que ce sont mes vrais cheveux? Enfin oui, je vous le dis, ce sont mes vrais cheveux. Alors j'ai peiné quand même pour qu'ils repoussent autant. Petite parenthèse, parce que ça me perturbe en fait depuis tout à l'heure derrière, c'est, vous voyez les taches là, ce sont des taches d'usure en fait parce que c'est un vieux miroir. Voilà, ça me perturbe, bref. Donc j'ai beaucoup de mal à couper mes cheveux et je vais très rarement chez le coiffeur, genre une fois tous les ans, voire une fois tous les 1 an et demi. J'ai beaucoup de mal à faire confiance au coiffeur, excusez-moi pour tous les coiffeurs qui passent par là, parce qu'en général quand on demande de couper ça, ben, finalement on nous coupe ça. J'imagine que c'est normal et qu'on coupe ce qu'on voit d'abîmer, sauf que moi j'ai énormément de réticence par rapport à ça et que j'ai la hantise des ciseaux. Pourquoi? Parce que j'ai fait la belle connerie étant jeune, de couper mes cheveux très courts. Vous savez, quand il y avait la mode, là, cette mode du carré plongeant, rasé dans la nuque, bah voilà, c'est moi. Je suis partie d'une longueur des fesses à court comme ça. Donc bon, enfin, j'ai aimé, hein, mais c'était beaucoup trop d'entretien. Et alors après, pour refaire pousser, surtout quand on a des longueurs différentes, la rasé dans la nuque, long devant, enfin, une catastrophe. Donc pendant toute cette période, le temps que ça repousse et tout, ça a été un peu un calvaire. Je me suis même retrouvée par un moment avec des couettes pour pouvoir discipliner les petits cheveux qui étaient derrière, sinon ça dépassait des... Enfin, c'était atroce quoi. Enfin bon, on a passé et bravé cette épreuve et voilà, avec des cheveux très longs. Mais ça n'a pas été une mince affaire, il a fallu que je fasse beaucoup de concessions. J'ai arrêté de faire tout et n'importe quoi dans mes cheveux. J'ai essayé beaucoup de produits. Euh, Peu ont marché. Hein, je dis la vérité, il n'y a pas beaucoup de produits qui m'ont donné un résultat très concret. Alors, donc voilà, pour la réponse, oui, ce sont mes vrais cheveux à l'heure actuelle. Oui, ils sont longs. Mais oui, c'est de l'entretien. Et je pense que le seul secret qu'il y a là-dedans, c'est la patience. Parce que, en fait, tout n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Et il faut être très patient, en tout cas pour ma part. Il y a des gens qui ont les cheveux qui poussent relativement vite. Ce n'est pas mon cas, donc il a fallu être très patiente. Donc voilà. Alors là, en ce moment, oui, je prends des compléments alimentaires. Je prends les fameux compléments de chez Luxéol. Alors cela, c'est pour pousse, croissance et fortification. Il y a plusieurs spécificités, hein. On a, je crois, pour la chute des cheveux. Enfin, il y a plusieurs choses. Moi, c'est celle-ci sur une cure de 3 mois. Je l'ai déjà faite auparavant. J'ai trouvé que c'était assez concluant. Enfin, surtout pour le côté fortification, j'ai trouvé mes cheveux un peu plus sains. Est-ce que c'est un effet placebo? Oui, non, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'à côté de ça, il faut quand même avoir une bonne hygiène de vie. Pour le côté pousse et croissance, je, je pense que ça a fait son job, mais je vous dis, il faut quand même de la patience. Enfin, les cheveux, ça pousse pas. C'est pas parce que vous prenez les compléments alimentaires qu'en un mois, vous allez avoir 10 centimètres. Hein. Les pubs, là, enfin, tous les gens qui vous bernent avec des photos avant-après, ou les nénettes en 3 semaines, elles ont pris 10 centimètres. Enfin, je sais pas. J'ai jamais vu ça de ma vie. En vrai, j'ai jamais vu. Hein. En tout cas, pour moi, ça n'a pas fonctionné comme ça. Alors là, je suis repartie sur une cure de 3 mois parce que je trouve que les résultats sont assez concluants. Donc ça, c'est pour le côté complément alimentaire. Maintenant, la fréquence à laquelle je me lave les cheveux. Avant, je me les lavais quasiment tous les jours parce que j'ai les cheveux qui régressaient très vite et que ben, ce cercle vicieux de ben, tu les laves parce qu'ils sont gras mais ça régresse. Enfin, gros cercle vicieux. Donc j'ai commencé à prendre sur moi et quand j'avais les cheveux qui étaient gras dès le lendemain de les avoir lavés, je les attachais. Et si j'arrivais à tenir 2 jours, c'était bien. Pour le moment, je suis à peu près à une fréquence de une fois tous les 3 jours. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ça dépend si je fais du sport. Mais enfin, même moi, j'y crois pas. Non, parce que j'ai arrêté le sport depuis quelques temps et du coup, non, en fait. Mais enfin, ça peut arriver. Mais ouais, donc voilà, ça dépend si je fais du sport, si j'ai un événement, si... Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais j'essaie de me tenir à une fois tous les 3 jours. Si j'arrive à pousser à 4 jours en m'attachant les cheveux. Donc d'avoir commencé à espacer les lavages, je me suis quand même rendu compte que mes cheveux régressaient beaucoup moins par rapport à avant, en fait. Donc vraiment, c'est un vrai cercle vicieux et c'est très difficile de s'en sortir. Enfin, j'étais arrivée même à une période à l'adolescence où je me lavais les cheveux à chaque fois que j'allais à la douche. Donc si je prenais 2 douches dans la journée ou trois, eh ben, je me lavais les cheveux systématiquement. Enfin, je pense que je me suis auto-détruite de mon cuir chevelu, mais bon, enfin, voilà, on ne se rend pas tout de suite compte des erreurs qu'on peut faire.
Mis à part ça, j'ai déclaré depuis quelques temps maintenant du psoriasis au niveau du cuir chevelu. Donc ça doit faire à peu près, je dirais 4 ans. 4 ans où je suis vraiment embêtée avec ça. C'est-à-dire que si je me gratte à peine comme ça, ben il neige. Si, puis, bon après le problème c'est que c'est par période. J'ai des périodes où c'est plus, des périodes où c'est moins. Ça dépend. On sait que ça se manifeste par rapport au stress. Mais bon, en l'occurrence, en ce moment, c'est vraiment quasiment tout le temps. J'ai des périodes où c'est un peu plus intense, mais les plaques sont toujours là. Alors s'il vous plaît, si vous avez quelque chose pour ça, parce que je pense avoir tout essayé. J'ai essayé énormément de shampoings qu'on peut retrouver en parapharmacie contre le psoriasis. Aucun n'a fait effet. Franchement, c'est toujours la même galère. Après, je sais pas, est-ce qu'il faut faire que des shampoings comme ça? Sauf que parfois, j'aime bien alterner et utiliser aussi d'autres produits, donc c'est un peu compliqué. Mais même en me tenant un certain traitement, ça ne fonctionne pas en fait. Je me suis fait prescrire du Sebiprox par le médecin. C'est un shampoing du coup pour le traitement de la dermite séborrhéique du cuir chevelu. Là, par contre, celui que j'ai dans les mains, c'est le Cyclopyrox Olamine. C'est le générique en fait du Sebiprox. Le Sebiprox, je l'ai utilisé au début, au tout début, mais avec mes crises très légères, ça a à peu près fonctionné. Mais à la longue, je pense que mon cuir chevelu s'est habitué, donc plus aucun effet. On m'a prescrit le générique, bah, c'est exactement la même chose. Du coup, voilà, ça ne me fait pas énormément d'effet non plus. En plus, vous voyez la taille de la bouteille et vous voyez la longueur de mes cheveux. Donc je l'utilise vraiment que pour le cuir chevelu et les longueurs je nettoie avec autre chose parce que sinon je m'en sors pas, hein. La bouteille elle part en 3 lavages quoi. Mais bon, bien que, bien qu'avoir essayé tous ces traitements-là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, il n'y a plus rien qui marche. Donc si vous avez des solutions, si vous aussi vous faites face à ce genre de problème, s'il vous plaît, je vous en supplie, donnez-moi la marque de votre shampoing, de votre traitement, que j'en touche un mot à mon dermato ou à mon docteur, parce qu'apparemment on m'a dit que plus fort que le Sebiprox, il n'y aurait pas. Donc voilà, que celui-ci était déjà pas mal, mais bah, chez moi ça fonctionne pas en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous rencontrez ce genre de problème et puis ce que vous utilisez comme shampoing, enfin qu'est-ce que vous faites pour essayer d'éradiquer ça. Parce que là mon problème en fait c'est que ça commence à descendre de plus en plus au niveau du front. Des fois je me retrouve ici aux tempes avec vraiment des plaques qui rentrent de moitié sur mon visage quoi. Donc ça devient un peu compliqué. Les gens sont toujours là à regarder, on a l'impression qu'on a des pellicules. Pour se coiffer, ça fait toujours un peu sale, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas top. Bon, après, ça n'a rien à voir avec le fait de se laver ou pas les cheveux, hein. C'est une desquamation plus précoce, en fait, que la normale. Et du coup, voilà, rien à voir avec l'hygiène. Mais, euh, mais ça peut être perçu comme ça, donc en fait, c'est un peu compliqué à gérer. Bon. Enfin, moi là, je rigole parce que je suis en train de vous faire une vidéo sur le cheveu avec la coupe du dimanche, la plus jolie du monde, avec la plus belle coupe du dimanche. Donc, on va passer au shampoing. Alors, bon, déjà, moi dans mes cheveux, je vous dis, je vais une fois tous les tremblements de terre chez le coiffeur, et quand j'y vais, c'est pour faire les racines de mes mèches. Donc, eux rigolent parce que quand j'arrive avec les racines jusqu'ici, qui me font un tie and dye naturel, du coup, je leur dis, il me faut faire les racines. Oui, mais madame, c'est quasiment la longueur de cheveux, longueur moyenne, quoi. Je dis oui, pardon. Donc voilà, j'évite d'y aller un maximum. Quand j'y vais, c'est simplement pour refaire les racines de mes mèches. Du coup, j'en profite pour faire une patine parce que sinon c'est trop jaune. Et bien évidemment, la décoloration, c'est pas le mieux pour les cheveux. Donc, je n'y vais pas souvent et j'essaye de prendre le plus possible soin de mes cheveux. Donc, comme vous le constatez, j'ai du blond. Et pour pas que le blond jaunisse trop ou devienne orange, j'utilise souvent ce shampoing. C'est le shampoing de chez L'Oréal, le déjaunisseur. Alors, il y a le Blondifier et le Silver. J'utilise les deux. Quand vraiment ils deviennent très jaunes, je prends le Silver, sinon je prends le Blondifier. C'est des shampoings que j'utilise depuis des années, dont je suis assez satisfaite. Hormis cela, chez L'Oréal, j'utilise aussi des shampoings et des produits qu'on retrouve en supermarché, comme dernièrement j'ai acheté ces deux-là. Donc c'est le Total Repair Extreme. Shampoing reconstituant intense, acide lactique et céramique, reconstruit la fibre des racines aux pointes. Cheveux extrêmement abîmés, desséchés. Pour continuer avec les produits de chez L'Oréal, j'ai acheté la gamme, bon, les deux autres sont encore dans la salle de bain, donc il y a le produit à mettre avant le shampoing et l'après-shampoing.
Donc c'est le Pro Bond Repair, shampoing sans sulfate. C'est un shampoing qui renforce les ponts internes des cheveux, 5% complexe Bond Repair à l'acide citrique, restaure les cheveux abîmés et sursollicités. Donc celui-ci j'ai déjà testé mais pas assez pour vous faire un retour vraiment sur l'efficacité. Je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo, je vous referai un point là-dessus et on verra ce que ça donne. Alors, je vous ai dit que j'avais les cheveux relativement gras à la racine, donc maintenant il s'avère que même avec mon psoriasis, j'ai les cheveux qui sont quand même un peu plus secs qu'avant au niveau de la racine, qui régressent moins vite, pardon, pas un peu plus secs, ils régressent moins vite, mais j'ai là toujours cette tendance à avoir les racines plus grasses que les pointes. Mes pointes sont assez sèches étant donné que c'est du blond qui a été décoloré par mèche, donc, donc voilà, c'est pour ça que même si je ne veux pas couper mes cheveux, je me force quand même régulièrement à couper les pointes, ce qui est abîmé, et puis ensuite les nourrir correctement. Car comme on me l'a toujours expliqué, un cheveu qui est fourchu, cassant, c'est un cheveu qu'on ne peut pas réparer. On pourra mettre tous les masques du monde, ça ne marchera pas. Sauf que est sorti le masque K18, le fameux dont vous avez déjà entendu parler, c'est celui-ci. C'est un masque avec la protéine, donc la protéine on en a déjà parlé, c'est une chaîne d'acides aminés qui vient directement reconstituer, si vous voulez, la fibre de votre cheveu. Donc ça, c'est un masque qui vient vraiment soigner le cheveu. Même si, je le répète, il faut inévitablement couper ses cheveux pour en retirer la partie la plus abîmée, éviter que ça fourche et éviter d'avoir cette queue de rat en fait, ces cheveux fourchus et puis tout avec des petites longueurs. Bon, après, peut-être je me trompe, hein. Moi, je ne suis pas coiffeuse. J'essaye d'expliquer ce qu'on m'a toujours dit, qu'il fallait de toute façon couper ses cheveux. Les gens qui pensaient que pour avoir de la longueur, il ne fallait jamais les couper, ça, c'est une idée reçue. Il ne faut pas. Maintenant, les masques qu'on utilise sont souvent bourrés de silicone, ce qui donne cet effet très brillant, souple et compagnie. Alors, on fait la chasse au silicone, mais moi, je pense, pour ma part, en tout cas, que s'il n'y en a pas un minimum dans les shampoings, c'est pas la peine en fait, enfin dans les shampoings ou dans les soins, parce que j'ai essayé les gammes naturelles, dits naturelles, sans silicone et compagnie, mais alors j'ai les cheveux tellement rêches qu'il est impossible de les coiffer. Et en fait, je les abîme d'autant plus parce que c'est un calvaire à démêler. Et franchement, les shampoings d'origine naturelle, à moins que je sois passée à côté de certaines marques, à mon avis, ça doit être le cas, hein, parce que j'ai pas tout essayé non plus, mais c'est pas mon truc, hein. Donc après, je suis prête à changer d'avis, hein. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas en commentaire de me donner vos astuces, les produits que vous préférez, ce que vous avez essayé. Enfin, je ne connais pas tout forcément, il y a tellement de produits sur le marché, de marques différentes, mais pour ma part, pour le moment, les produits naturels, ça a été une catastrophe sur ma longueur, sur mes cheveux. Alors revenons à ce produit, donc le masque de chez K18, c'est un masque qui s'utilise, il préconise de l'utiliser, je crois, les 4 à 6 premières fois consécutives. Après, par rapport à la quantité à utiliser, il y a des indications à suivre sur les emballages ou sur le site, je ne sais plus. Bon, moi, par rapport à la longueur, vous vous doutez bien, je crois que c'était 4 pompes le maximum. J'utilise bien les 4 pompes, hein. Donc, on applique le produit sur ce cheveu mouillé, on fait imprégner bien partout, on attend 4 minutes et ensuite je brosse et je sèche. Ce n'est pas un produit qui se rince. Et donc, après ça, vous pouvez diminuer l'utilisation et le faire une fois par semaine, par exemple. C'est un masque qui n'est pas donné, mais je le recommande fortement parce que je trouve, pour ma part, qu'il m'a bien aidé. Donc voilà, c'est un produit. Alors voilà, c'est un produit que je recommande, mais il faut savoir qu'il n'est pas donné, c'est sûr, mais c'est un produit qui fonctionne. Donc, pour continuer avec ces technologies qui réparent le cheveu, j'utilise aussi la gamme Olaplex. Donc j'ai le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 5. Le numéro 3, c'est celui qu'il faut appliquer avant le lavage. Ensuite, le numéro 4, c'est le shampoing. Le numéro 5, c'est l'après-shampoing. Moi, je suis ravie de ces produits, bien qu'avec ma longueur, c'est assez compliqué parce qu'ils ne sont pas non plus donnés et que c'est un réel budget. Bon, après, moi, j'ai une assez grande longueur. Et si vous avez une longueur de cheveux un peu plus petite, les produits se gardent assez longtemps, étant donné qu'on n'a pas besoin d'en mettre énormément, hein. Moi, je vous dis, par rapport à d'autres shampoings, cela, je mets une noix au milieu de ma main, ça suffit, ça mousse comme il faut. Il y a des shampoings, je suis obligée de prendre une poignée en fait pour que j'en ai assez pour tout mon cuir chevelu et ma longueur. Donc comme on parle de la gamme de chez Olaplex, je voulais vous parler des fameux shampoings de chez Action. C'est la gamme Plex Care, donc c'est aussi avec les numéros. Il y a le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Le masque, je l'ai laissé dans la douche. Donc ils sont semblables au shampoing de chez Olaplex.
Forcément, le résultat qu'on obtient avec ceux de chez Olaplex diffère quand même vachement de ceux-là. Après, ceux-là, par rapport au prix, je vous le conseille, ils font leur job, hein. En tout cas, moi, j'ai pas été déçue. En revanche, la seule déception que j'ai, c'est l'odeur du shampoing. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'il sent l'apéricube à l'olive. Je trouve l'odeur du shampoing, elle n'est pas... mon Dieu. Par contre, l'après-shampoing, il sent un peu le bonbon et le masque, il sent vraiment bon. Mais alors, le shampoing, heureusement qu'il y a quelque chose qui vient couvrir cette odeur parce que enfin, moi, je peux pas, quoi. Donc voilà, pour ceux-là, ils sont très abordables par rapport à ceux de chez Olaplex, bien que le résultat soit un peu différent. Ensuite, on va revenir sur un produit de chez L'Oréal, c'est les eaux lamellaires. Là, j'ai testé l'eau lamellaire Elseve Dream Long. Je trouve que c'est super ce produit. En fait, c'est de l'eau. Vous la mettez sur les longueurs, vous attendez 8 secondes, vous la rincez et ça fait le job. En fait, les cheveux se démêlent très bien. Et je trouve qu'une fois que les cheveux sont secs, ils sont très brillants. Enfin, je trouve qu'ils sont très soyeux et très brillants. Ça, je recommande vraiment. Après, j'utilise aussi la gamme de chez Deux Sanges, les blancs et jaunes, je sais plus ce qu'il y a écrit dessus. Enfin, j'adore l'odeur de ceux-là. Maintenant, j'ai essayé beaucoup de shampoings aussi chez Kerastase. Après, avec la longueur que j'ai, je ne peux pas tout le temps me servir que de produits qui coûtent plus de 20 € de shampoing, c'est pas possible en fait. Donc j'alterne et comme j'aime bien essayer des nouveautés, j'utilise de tous les prix. Et je répète encore une fois, ce n'est pas parce qu'un produit est cher qu'il est mieux qu'un autre. Ça, ce sont des idées reçues, hein. Sur ça, je suis catégorique, que ce soit skincare, make-up, enfin un peu tout en fait. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus cher qui est le mieux. On est bien d'accord. Il y en a pour tous les portefeuilles. Maintenant, je vous ai dit que j'allais très peu souvent chez le coiffeur, mais je les coupe quand même régulièrement et c'est mon compagnon qui me coupe les cheveux. J'ai un problème avec ça, j'ai pas vraiment confiance. Dès que je vois des ciseaux près de mes cheveux, je suis un peu en panique. J'ai entièrement confiance en lui. Je sais qu'il ne va pas couper plus que ce que je lui demande et il le fait très bien, donc c'est parfait, on se contente comme ça. Après, c'est vrai que c'est compliqué par rapport à la fréquence des lavages. Il y a des situations qui font que, admettons, quand on part en vacances ou quoi, ou pour les gens qui vont souvent à la piscine, enfin, voilà, il y a des moments où on est obligé de se laver les cheveux, mais je pense qu'il faudrait se tourner vers des shampoings qui sont pas trop agressifs et essayer de les hydrater un maximum. Mis à part ça, j'essaye de les laisser sécher un maximum naturellement, bien que ce ne soit pas toujours possible. Donc en ce qui concerne le lissage, moi j'utilise depuis plusieurs années le Steampod. J'aimerais beaucoup tester celui de chez GHD qui sèche et qui lisse en même temps, parce que je suis un peu sceptique étant donné vu ma longueur et puis enfin, je trouve ça, je mets beaucoup de temps quand même à me sécher les cheveux, même si j'ai un sèche-cheveux qui est assez performant. Bon, je vois plein de vidéos, je suis subjuguée par le résultat, donc j'aimerais bien tester pour voir ce qu'il en est. Jusqu'ici, je reste un peu sur la réserve, mais j'ai hâte de le tester. Ensuite, par rapport au lissage, j'essaye de le faire le moins possible parce qu'on sait que la chaleur abîme quand même les cheveux. Pour les faire boucler, pareil, j'essaie de les préserver un maximum. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère avoir répondu à vos questions. Donc ce sont bien mes vrais cheveux, il faut beaucoup de patience quand vous voulez une telle longueur, que ce soit pour y arriver ou pour l'entretenir. Maintenant, j'espère vraiment que vous aurez des solutions par rapport au psoriasis, que vous aurez des conseils. Donc n'hésitez pas à ajouter des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Ciao!